Tous les Martiniquais se sont aperçus que quelque chose de particulier, d'inadmissible s'est passé lors des dernières élections de Saint-Pierre. En fait, cette élection a fait l'objet de tellement d'irrégularités qu'il y a eu 3 requêtes en annulation déposées par les 2 adversaires de Raphaël Martine, Mme Sesto et moi-même, Christian Raffa, ainsi que le préfet de la Martinique en personne, qui a contesté la façon dont ces élections se sont déroulées. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait entre autres de retard de publication de la liste des arrêtés au 31 décembre 2013, nécessaire pour vérifier la régularité d'inscription de personnes qui sont actuellement des élus de Saint-Pierre sur la liste de Raphaël Martine, entre autres. Il s'agissait d'inégalités en matière d'affichage entre les candidats. Il s'agissait de non-concordance entre le nombre de volets de procuration et le nombre de signatures sur les listes d'émargement dans certains bureaux. Et il s'agissait surtout de ce qui s'est passé dans le bureau numéro 1 présidé par Raphaël Martine lui-même, maire sortant. Là, tout le monde a pu voir à la télévision, notamment filmé par les caméras de Martinique Première et d'autres médias, mais aussi sur une vidéo filmée par les propres sympathisants de Raphaël Martine, que le bureau était tenu quasi intégralement par la famille et les proches de Raphaël Martine, que rien ne s'est passé comme l'exige le code électoral, c'est d'ailleurs ce que reproche le préfet en grande partie, un seul scrutateur qui dépouille les enveloppes, en donne lecture, transmet aux représentants des différents partis, une seule table d'émargement, de dépouillement, rien n'a été fait selon les exigences du code électoral. À la sortie, ce sont aussi des PV, des procès-verbaux qui ont été rédigés, disant que tout s'était passé normalement, donc en fait des PV qui ont été signés sur des bases qui n'étaient pas du tout celles qui étaient la réalité, c'est-à-dire que ce sont des PV qui disent des choses fausses. Mais le clou, ça a été le score d'une des candidates, Mme Sesto en l'occurrence, qui dans ce bureau centralisateur se voit attribuer de 0 suffrage, alors que dans les 5 autres bureaux, elle obtient entre 6 et 9% des suffrages des Pierrotins. Donc, à la sortie, lors de l'annonce de ces résultats, ses représentants demandent une vérification, qu'une vérification soit faite, et c'est là que la fameuse corbeille apparaît, remis à ce représenté de Mme Sesto qui la réclamait de vive voix, par une colistière de Raphaël Martine. Donc cette corbeille était restée sous le contrôle de l'équipe de Raphaël Martine. Et dans cette corbeille, devant tout le monde, devant les caméras, ce sympathisant et représentant de Mme Sesto commence à y découvrir des bulletins. Alors que cette dame, on lui avait attribué 0 voix dans ce bureau. À la suite de quoi cette corbeille est remise à la gendarmerie, les gendarmes décomptent 27 suffrages, 27 bulletins au nom de la candidate Mme Sesto. Alors quand on sait que l'élection se joue à 14 petites voix, que Raphaël Martine passe la barre du premier tour et de la majorité absolue à 14 voix, 27 voix qui manquent à cette candidate et qui ont été décomptées au profit de Raphaël Martine, il y avait là un vrai problème sur lequel le préfet s'appuyait pour demander l'annulation de ces élections. Tout le monde était donc persuadé que ces élections étaient d'emblée annulées, y compris d'ailleurs Raphaël Martine lui-même, qui sur place publique à Saint-Pierre se disait prêt à retourner devant des électeurs de Saint-Pierre. Y compris aussi son avocate, qui parlait de données, de preuves, de choses qui étaient graves dans le dossier que nous avions présenté, à savoir une vidéo constatée par huissier qui démontrait toutes les irrégularités et qui, sur cette base-là, demandait même le dépaysement du dossier. Donc tout tout allait dans le sens d'une annulation évidente de ces élections. Mais voilà, surprise, le tribunal administratif de Fort-de-France décide que ces élections sont sincères et que Raphaël Martine a été régulièrement élu et démocratiquement élu. Très bien. Sauf que la quasi-totalité des Martiniquais que l'on croise nous disent « Mais attends, M. Rafa, il n'y a pas qu'à mâcher. Nous, ouais, qu'il y a une faute, et puis il y a dit nous que tout est normal. » Et là, on s'est posé des questions, jusqu'à ce que l'on trouve, que l'on découvre
que le rapporteur public qui a plaidé ce jour-là tous les arguments de l'avocate de Raphaël Martine, et d'ailleurs ce rapporteur public, Raphaël Martine, l'a remercié sur des tréteaux à Saint-Pierre pour son travail, alors qu'il a oublié de remercier son avocate, parce qu'en fait ce rapporteur public a repris tous les arguments de l'avocate de Raphaël Martine, donc tous les arguments de Raphaël Martine, au mot près, à l'effet de manche près, pour dire qu'il n'y avait rien d'anormal, ou tout du moins que tout ce qui s'était passé d'anormal ne pouvait pas influer sur le résultat des élections. Donc en gros, en clair, effectivement, le code électoral n'avait pas été respecté, effectivement, beaucoup de choses avaient été, beaucoup de règles du code électoral avaient été bafouées, mais pour autant, aucune conséquence sur les 14 petites voix qui permettent à Raphaël Martine d'être élu au premier tour. Et là, nous avons compris quand nous avons découvert que ce même rapporteur public, en 2008, dans les mêmes conditions, à savoir une requête en annulation pour les élections du Robert, plaidait au tribunal administratif que certaines modalités de fraude étaient un peu propres à notre culture et faisaient partie du paysage culturel de la Martinique et ne nécessitaient pas que le tribunal s'y arrête. Le tribunal ne devait pas en tenir compte. Ce à quoi Marie-Alice André-Jacoulet, maître Marie-Alice André-Jacoulet, ex-bâtonnier du tribunal de Fort-de-France, lui répondait par une lettre ouverte dans Antilla, intitulée « Soyons fiers et respectueux de nous-mêmes » qu'on ne pouvait pas admettre de tels propos de la part de Martiniquais, que personne ne l'aurait admis de la part de quelqu'un qui débarquait dans le pays pour nous dire que nous, nègres, en gros, ce ne sont pas ces mots, ce sont des miens, que nous étions habitués à de telles pratiques et que le tribunal, qui jugeait selon le code électoral français, n'avait pas à en tenir compte. Cet échange entre le rapporteur public et Marie-Alice André-Jacoulet a généré une deuxième lettre ouverte de Marie-Alice André-Jacoulet où elle redisait sa surprise et son indignation d'entendre dire par ce rapporteur public, de voir écrire par ce rapporteur public pour se défendre, qu'il s'appuyait sur la jurisprudence pour dire ça. Et là, je me suis aperçu que le rapporteur public nous donnait raison, à savoir qu'il admettait, ou il semblait vouloir admettre, que sous nos tropiques, il pouvait exister une interprétation du code électoral français que nous avons intitulée la jurisprudence fout et fait, mais qu'on pourrait dire aussi, d'autres Martiniquais m'ont trouvé des qualificatifs, genre jurisprudence en babois, ou bien jurisprudence débrouille à pas péché, ce qui signifierait que nous, Martiniquais, nous aurions une jurisprudence particulière, que nous ne serions pas dignes de bénéficier d'une justice équitable, une véritable justice basée sur un code que l'on respecterait strictement, mais qu'on pourrait interpréter en fonction de je ne sais quelles circonstances et dire que tout est anormal, mais qu'en fait, on ne doit pas en tenir compte. Donc là, nous disons notre indignation, nous disons qu'il est inacceptable de refuser aux Martiniquais de pouvoir bénéficier d'une véritable justice claire et équitable, et nous en sommes aujourd'hui à demander à la plus haute instance française de justice administrative, qui est le Conseil d'État, de se prononcer sur ce dossier et de nous faire savoir si oui ou non nous dépendons encore de la justice française et de ses codes et de ses règles, et si nous pouvons compter sur elle pour que les Pierrotins sachent si oui ou non ils ont aujourd'hui à la tête de la ville des élus régulièrement et en poste légitimement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui, et je vous remercie de patienter avec nous pour savoir si justice va être rendue dans ce pays.